Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire, alors je les ai mis là, des mini cadres vitrines pour mettre dans les junk. Alors celui-là il est vide, celui-là il est vide, celui-là il est vide. Hop, des petits cadres comme ça, vitrines. Et je trouve que c'est super joli, j'adore. En tout cas, vous me direz hein, ce que vous en pensez. Mais moi, j'aime beaucoup. J'en ai fait encore un là. Voilà. Et on va faire ça ensemble. C'est hyper simple à faire. Hop. Donc, je vais le mettre de côté. Il faut des petites baguettes comme ça. Alors je les avais achetées à Action dans le rayon vaisselle jetable. C'est des petites touillettes en fait. Et je me suis dit ça servira. Donc moi comme je vais me faire je vais le faire dans ces coloris. Allez. Je vais m'en faire plusieurs de toute manière. Et ce bloc là, il est très sympa. Il a de super beaux fonds pour faire ce genre de petits cadres là. Ouais, ce bloc il est sympa pour faire les fonds. Donc dans mon papier, je vais venir découper un bout de papier de 3. Après on fait les dimensions qu'on veut. Celui-là je l'ai fait beaucoup plus grand hein. Ceux-là hop c'est des petits, ça c'est les mêmes. Celui-là c'est un moyen, celui-là c'est un grand. Vous faites les dimensions qui vous intéressent en fait. Moi je suis partie, alors 3 sur 4 ça donne ça, et là je crois que c'est 5 sur 4, 5 je sais plus. Là c'est 4,5 sur 3, et là du coup ça va pas être ça, c'est 2,5, 2,5 sur 3,5, et là je suis partie sur 3. Ouais, c'est pas grave, allez je vais faire 3 sur 4, c'est pas grave, j'en ai pas, j'en aurai un. 3 sur 4, on peut en faire même des beaucoup plus grands, 3 sur 5. Allez, à y être, je vais en faire plusieurs. Et celui-là, allez, 3 sur 5. Voilà. Après, je coupe des bandes de... il me semble que c'est 0,5 que j'ai fait, je sais plus. 0,5. Je coupe des bandes de 1,5 cm. Je regarde, alors je ne sais pas lequel je vais prendre la mesure. Je prends celui de 3 sur 4. Donc dans mon papier, je viens faire un pli à 3, un pli à 7, un pli à 10, j'espère que j'en ai assez, et un pli à 14. Je vais en faire aucun avec vous, ouais. Hop. Mais j'aurai les papiers pour après. Je viens plier et je mets le côté dessin
à l'intérieur. Je marque mes plis. Voilà. Et je viens coller le petit bout là qui me reste. Il va falloir que je remette de la colle dans mon pot. Et je me retrouve avec un cadre. Si je mets le papier droit, c'est mieux. Voilà. De là, je viens mettre de la colle. Là, je prends ma baguette et je la colle sur mon papier. J'essaie de la coller droite, c'est mieux. Alors je mets bien au bord. Et avec ma pince, je viens couper à ras du papier. Je viens coller l'autre côté. Je marque mes plis encore un peu. Et je viens couper. Je suis pas droite. Je sors de la baguette là. Et je viens couper à ras. Là, je viens, hop, mettre de la colle là. Je me mets à ras du morceau de bois là. Et pareil. Et je coupe au bord du morceau de bois. Et je fais pareil avec le dernier côté. Ben, il est parti. Et je me retrouve avec ça.
Alors j'ai fait avec le papier, celui-là il est peut-être un peu trop fin. Bon, c'est pas grave. L'autre je l'avais fait avec le papier, avec du papier plus épais. Et celui-là il tient pas bien là. Bon, une fois qu'on va le coller, là je viens mettre de la colle sur le bord pour coller le cadre. Je vais mettre mon cadre sur mon papier. Non, j'avais pas fait ça. Je fais n'importe quoi. J'avais pas coupé mon papier, mon Dieu. Je vais en prendre un qui est plus grand. C'est pas grave, celui-là il est plus grand. Hop. J'avais mis la colle sur le cadre et j'avais collé le cadre sur le papier. Je sais même plus ce que je fais. Je fais des trucs, après je me rappelle même plus. C'est hallucinant. Ouais, le papier il est peut-être un peu trop fin celui-là. Hein. Et une fois que je vais le poser sur le cadre, ça devrait le faire. Hop. Allez, je vais prendre là où il y a la rose là. Alors, je pose mon cadre. Oui, là, vous voyez, ça tient pas super bien avec du papier trop fin. Bon. Ça va le faire, ça tiendra quand même. Hop. Et là, il faut attendre un tout petit moment que ça sèche. Donc, je vais attendre que ça sèche un tout petit peu et je reviens après. Ensuite, je vais venir ancrer. J'ai perdu mon encre. Hop. Ah, il est moins costaud avec ce papier. Ah. Les nuages cachent le soleil. J'espère que vous y voyez assez. Et je coupe juste au bord du cadre. Je vais venir choisir un papillon. Alors je vais regarder si je mets un gros ou des petits. Celui-là, je préfère celui-là. Ou alors celui-là, non. Tuc, 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 tuc. Évidemment, celui que je voulais prendre, je le trouve plus. Voilà, un papillon vert, des tout petits. Est-ce que je mets des petits? Papillon marron, j'ai peur qu'on ne voit pas. J'en ai pas des rouges. Là, un rouge. Voilà, il ressortira mieux le papillon rouge en haut et peut-être celui-là. Là. Je vais prendre mes autocollants
où il y a des étiquettes avec des numéros dessus. Alors, j'ai celui-là et j'ai celui-là. Après, vous pouvez les faire à la main, hein, les étiquettes, je vous ai déjà montré. Hop, allez, on va mettre ce numéro. En bas du cadre, je mets un petit numéro. Voilà. Avec ça là, que j'avais acheté à Action, le truc 3D, je vais venir faire le corps du papillon. Hop, voilà, j'esquiche en premier sur un morceau parce que au départ que ça coule pas trop. Je viens faire, ça a trop coulé, punaise. Pas génial celui-là, il coule fort, hein. Non, 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 ça me plaît pas. On va refaire. Voilà, je préfère. Hop, donc lui, ici je mets un blanc. Allez, on va mettre un blanc, il se verra mieux. Voilà. Je referme. Le bouchon, il est là. Alors, normalement, j'attends que le papillon est séché. Voilà, là, ça va pas sécher. Je mets un point de colle là où je vais coller les papillons. Je préfère presque celui-là à la limite. Voilà, on va mettre celui-là. Et je colle mon papillon. Voilà. Après, on met ce qu'on veut, hein, un papillon, une fleur, n'importe. Je prends les pochettes transparentes, comme ça, là. Et je viens couper un morceau. Je vais vous relever. Évidemment, j'ai dégueulassé mon ciseau. Et je vais venir mettre de la colle tout autour du cadre en haut.
Donc, je vais rectifier parce que le papier il dépasse. Voilà. Et je viens juste poser. Il est 10 fois trop grand. Et je viens poser mon film sur le cadre. Alors la colle elle ne se voit plus en séchant, elle devient transparente. Voilà. Et là, il faut bien laisser sécher. Et une fois que c'est sec, il faut juste venir découper le papier transparent au bord comme on a fait avec le papier de dessous. Et voilà, c'est simple à faire. Et moi, j'adore le résultat. Dans cela, je vais me mettre des petites roses là. Hop là. Petite rose ici. J'en avais sorti une deuxième. Et une petite rose de ce côté. Je vais enlever juste la queue. Mettre un petit numéro aussi. Hop là. Ploup ploup. On va essayer de ne pas faire de bêtises. Celui-là, il est grand, mais c'est pas grave, il rentrera quand même dans le cadre. Je vais couper la queue et les coller. Mais là, je mets pas de papier plastique au-dessus parce que les roses dépassent du cadre et ça fait quand même un tableau vitrine. Il y en a pas mal qui sont pas avec la vitre devant, donc je me dis voilà, ça je pense que ça va aller dans le junk. Le Petit Prince, bon, elles ne sont pas rouges, hein, tant pis. Mais c'est des roses. Voilà. Hop. Et je vais les laisser sécher et après je passerai de l'encre sur le bord du cadre. Voilà. Mes petits cadres vitrines. Ils sont simples à faire et je trouve que le rendu il est vraiment sympa. Hop, voilà, dans ce sens. Et il y en avait, non, c'est tout, j'en avais pas fait plus. J'ai cela qu'il faut que je remplisse aussi et je vais le faire. Oh punaise, il y a de la peinture or qui s'est mis. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai mis du truc or de partout. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je les aime beaucoup. En tout cas, ces petits cadres vitrines. On peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur. Moi, là, c'est des papillons. Et je vais faire avec 3 avec des roses. Voilà, sur ce, les filles, un petit pouce en l'air. Ça m'aide à avancer avec ma... Oula, avec ma chaîne. Actionnez la petite cloche des notifications. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.
Sur ce, je vous fais un très gros bisou. Je vous dis bonne journée et bon scrap. Et à très bientôt pour un prochain